Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi le High Zero. Donc comme vous avez pu le voir à travers toutes mes vidéos, j'ai testé donc le High Zero mais aussi le Bicel et le Tineco. Alors voilà, tout d'abord, voici le contexte dans lequel moi je l'utilise. Parce que comme je vous le dis souvent, et comme je le dis toujours, le choix de son aspirateur laveur doit se faire en fonction de ses besoins, de ses attentes, mais aussi de son budget. Donc moi déjà, je suis une maman de 4 enfants en bas âge, donc qui aime avoir mes sols propres, comme beaucoup je pense. Et je fais beaucoup de choses maison, donc comme mes yaourts, mes fromages, mes pâtisseries, mes jus, etc. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas passer des heures à nettoyer mes sols. Voilà. Donc je cherche à gagner du temps. Donc j'ai trouvé, après avoir testé, après avoir cherché, vu des vidéos en anglais, en français, lu plein des milliers de commentaires, j'ai enfin trouvé ma pépite. Et ma pépite est le, bien sûr, High Zero. Et vous allez me dire pourquoi. Alors à travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi mon choix s'est porté donc sur le High Zero. Donc tout d'abord, oublions le Bicel. Ça, c'est une évidence absolue. Comparé au Tineco et au High Zero, il est vraiment plus bruyant, même trop. Il est lourd, moins performant en termes de nettoyage de sol, et il a tendance à laisser des traînées d'eau et aussi derrière lui des traînées de saleté. Moi, je m'y étais habituée quand je l'utilisais, donc je repassais plusieurs fois, mais bon, maintenant qu'il y a plus performant, on l'oublie. Voilà, et puis il y a aussi un autre point négatif, moi qui ai des enfants en bas âge, quand je passais le Bicel, malheureusement, il était tellement brillant déjà qu'un, dérangeait les enfants, et de deux, il suffisait qu'un enfant passe devant, et malheureusement, ça glisse, vu que c'est mouillé, ça glisse, et l'enfant tombe, malheureusement, donc ça c'était une très grosse contrainte. Voilà, donc maintenant, en course, il nous reste le choix entre le Tineco et le High Zero. Alors, dans un premier temps, donc concernant le High Zero, on va parler du bruit, voilà, du niveau sonore. Le High Zero est le plus silencieux du marché déjà. Et il a un bruit qui est vraiment agréable et doux. Il ne dérange pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un élément donc décisif pour moi parce qu'il ne dérange pas les enfants, même si je suis dans la même pièce qu'eux. Donc c'est vraiment incroyable, vraiment. Parce que maintenant, le High Zero, je peux l'utiliser à tout moment de la journée, même si mes enfants sont en activité, dans la même pièce, ou bien s'ils font la sieste, ou même le soir quand ils dorment, je peux nettoyer ma cuisine sans gêner personne. Ça, c'est juste impensable avec le Tineco et encore moins avec le Bicel. Voilà, donc ensuite, concernant le High Zero, contrairement aux autres, il est très maniable, très souple et léger. Donc déjà, il est autotracté, une autotractation légère. Le Bicel ne l'est pas du tout. Le Tineco est autotracté, mais je trouve que son autotractation, vous l'avez vu dans mes vidéos test, est trop violente, trop brusque. Il nous tire vers l'avant, le Tineco, et franchement, c'est trop brusque pour moi. Alors que le High Zero, avec un doigt, on peut le diriger. Il est vraiment... il se fond, il s'adapte, quoi. Il est top, vraiment. On le sent pas, il est très léger. Donc pour une personne qui a une tendinite ou un problème de dos ou autre, il est vraiment top, il est vraiment bien adapté. Donc on peut l'incliner très très près du sol. Donc et on peut aller tout, vous l'avez vu d'ailleurs à travers mes vidéos tests, pardon. Je peux aller à l'autre bout de la table sans souci, sous mes lits sans souci, sous mes meubles sans souci. Il est très près des plaintes, donc il va vraiment partout. Il est vraiment top. Alors que pour le Tineco, par exemple, il a un corps, l'appareil en lui-même il est gros. En fait, il a un corps qui ne lui permet pas de se baisser aussi près du sol. Donc voilà. Donc le Heizo, lui, il m'a également séduit par son design. On va pas se le cacher, il est très beau, il est élégant, il est classe. Il se marie très bien, même à la perfection dans ma cuisine. Mais voilà, il y a plus que ça encore, en fait. Au-delà de l'élégance, c'est que à l'extérieur du High Zero, on ne perçoit pas de brosse ou de filtre en train de sécher comme pour le Tineco
ou le Bicel. Fini les brosses, fini les filtres. Et ça, c'est juste incroyable. Et c'est le seul et unique aspirateur robot laveur qui le fait. Et ça, malheureusement, moi, personnellement, je ne pourrais plus revenir en arrière sur un aspirateur laveur avec des filtres et des brosses. Parce que les filtres et les brosses, je me souviens avec le Bicel, j'en avais trois brosses, trois filtres. Et il fallait que ça sèche vraiment bien pour éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs. Il fallait les nettoyer, les sécher. Et si par malheur la brosse a mal séché ou le filtre est un petit peu mouillé et que vous l'utilisez, malheureusement, ça développait des mauvaises odeurs très désagréables. Voilà. Donc déjà là, fini les brosses, fini les filtres. Et en parlant justement des mauvaises odeurs, il faut savoir que le High Zero est doté d'une technologie dite bionique, voilà, bionique, qui est unique. Voilà. Il n'y a déjà aucune sortie d'air qui est rejetée, et puis de ce fait, il n'y a pas de mauvaise odeur ou de composants allergènes qui vont venir polluer notre air. Voilà. Et le High Zero est aussi doté d'une technologie unique où il sépare les liquides des solides. Et ça, c'est juste incroyable parce que ça simplifie grandement l'entretien du robot. euh, Parce que vous n'avez plus qu'à vider vos bacs à solides, voilà, déchets solides, et l'eau sale du réservoir d'eau sale. C'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de brosse à nettoyer parce que la brosse s'auto-nettoie en permanence. Et donc, c'est une brosse qui ne nécessite aucun nettoyage. Vous n'avez qu'à la changer une fois par an. C'est juste incroyable. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que ce système-là, il est vraiment unique au monde et seul High Zero le détient parce qu'il est protégé par un brevet. Donc c'est pour ça que vous ne le trouverez nulle part. Un aspirateur robot laveur 4 en 1 comme le High Zero, vous ne le trouverez nulle part. Il lave les sols, il aspire, il sèche les sols à la perfection et s'auto-nettoie en un seul passage. C'est juste incroyable. Voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Voilà pourquoi. Donc, c'est tout le secret réside dans sa brosse qui est en une matière spécifique, le polymère, qui est vraiment unique, exclusif, protégé par un brevet. Donc voilà, ça vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Cette brosse, elle est vraiment magique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Parce qu'elle va capter vraiment jusqu'aux micro-particules qu'il y a sur votre sol. Et il n'y a vraiment rien qui lui échappe. Si vous avez des animaux, par exemple, parce que ça, je l'ai vu souvent par rapport aux poils d'animaux, beaucoup de personnes s'interrogent. Si vous avez des animaux, n'ayez crainte. Il va ramasser jusqu'au plus petit poil d'animal sur votre sol. Euh, il, il est juste magnifique. Vous aurez juste la baguette à nettoyer un petit peu plus souvent. Je dirais peut-être 2 fois par semaine parce que les poils risquent de s'y loger un peu plus qu'une personne qui n'a pas d'animaux. Voilà. Le High Zero, bah, il a la plus grande autonomie aussi. Il a 80 minutes d'autonomie. Contrairement au Bicel, oui, qui en a que 30, et au Tineco qui en a 35, lui. Et il y a un autre point très très important qu'on oublie souvent de le mentionner, c'est que le service après-vente du High Zero est situé en France, plus précisément à Paris, et ils sont très accessibles, que ce soit physiquement si vous êtes dans la région, ou que ce soit par téléphone. Ils sont vraiment à l'écoute et de bons conseils. Moi, dans mes débuts, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au High Zero, je vous le cache pas, parce que c'est un appareil vraiment hors du commun et futuriste. Enfin, voilà, c'est un appareil du futur. Pour moi, c'est le futur, le High Zero. J'ai jamais vu un aspirateur laveur de cette performance-là et avec autant de technologie. Donc, moi, j'ai eu beaucoup besoin d'eux et ils ont toujours été là. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, grâce à eux, je n'ai pas baissé les bras. Je me suis adaptée au High Zero et j'ai su l'apprivoiser. Et maintenant que je le connais dans les moindres détails, je peux vous dire qu'il fonctionne à la perfection. Voilà, donc ce qui est aussi très important, en plus du SAV qui se trouve en France, c'est que toutes les pièces de rechange sont disponibles à la vente. Je dis bien disponibles à la vente. Et je pense à une pièce de rechange en particulier qui est la batterie. La batterie du Tineco,
vous ne pouvez pas la remplacer. C'est-à-dire que la batterie, au bout de 2 ans, 3 ans, grand maximum, quand elle sera, foutue, voilà, pour en des termes plus simples, vous ne pourrez pas la changer malheureusement. Donc la durée de vie de votre Tineco, elle est limitée, alors que le High Zero, vous pouvez racheter la batterie, vous pouvez racheter tous les composants de votre High Zero en pièces détachées, accessibles, et votre durée de vie du High Zero finalement est indéfinie. Voilà. Tant que les pièces de rechange sont disponibles, vous pouvez remplacer n'importe quelle pièce, et il est relativement très simple à comprendre cet appareil, vraiment. Donc pour conclure, je dirais que le High Zero et le Tineco sont vraiment deux appareils différents dans l'usage et différents dans la technologie mise en place. Le High Zero, comme vous l'avez compris, c'est vraiment un appareil unique à son genre qui efface le défaut de tous les autres appareils. Il est silencieux, il est léger, il est efficace, il est performant au quotidien. Vous pouvez l'utiliser, mais vraiment sans aucune contrainte au quotidien, que vous ayez des enfants en bas âge ou non. Il ne vous dérangera pas. Alors que le Tineco, par exemple, pour moi, est un appareil qu'on ne peut pas utiliser au quotidien, ou du moins, vous pouvez, mais, euh, avec beaucoup de contraintes en fait. Le bruit, le poids, les brosses, tout ça. Tout ça pour moi est une contrainte. Les sorties d'air qu'il y a dans cet appareil qui vont vous créer des mauvaises odeurs si vous nettoyez mal vos filtres et vos brosses. Donc tout ça pour moi génère des contraintes que malheureusement et que fort heureusement d'ailleurs j'ai effacées grâce au High Zero. Donc pour moi, le Tineco reste un appareil très performant, mais pour moi à usage 1 à 2 fois par semaine pour faire son grand nettoyage. Voilà, tout simplement. Sachez aussi que le Tineco, il va sur les tapis alors que le Heizo n'y va pas. Alors moi j'ai très peu de tapis et le fait de mouiller mes tapis me dérange fortement. Donc le fait que le High Zero ne va pas sur les tapis pour moi n'est pas un point négatif. Bien au contraire, je n'ai pas beaucoup de tapis et j'en ai pas le besoin particulier. Donc voilà, donc pour conclure, je dirais que faites bien votre choix en fonction de vos besoins, vos attentes et votre budget. Mais sachez que le budget, pour moi, du High Zero est, est un budget durable dans le sens où sa durée de vie est vraiment illimitée du fait que vous pourrez changer les pièces sans aucune difficulté en cas de souci, ce qui n'est pas le cas du Tineco. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, à ma chaîne, d'activer les notifications pour avoir des nouvelles vidéos d'entretien du High Zero et d'autres astuces. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre, mais aussi de partager. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres astuces et pour d'autres robots.